Coach Gaël Chine, bonsoir. Pour réussir, il y a certaines choses qu'il faut laisser. Voilà le thème de ce soir, mes frères et sœurs, sur lesquels nous allons échanger. Donc, toi mon frère, toi ma soeur qui suit cette vidéo, il faut savoir que pour réussir, il y a certaines choses qu'il faut laisser. Il faut laisser ce qu'on appelle la paresse de l'esprit. Mon frère, tu veux réussir et tu veux qu'on prie pour toi. Tu veux réussir, tu ne veux pas faire d'efforts. Tu veux réussir et puis tu penses que tout est facile. Tu es là dans l'imaginaire. Non. On ne réussit pas comme ça. Il faut travailler avec l'esprit. Il faut être focus. Il faut être orienté. Il faut avoir une vision. Et mon frère, il faut savoir une chose. L'Église n'a jamais rendu quelqu'un riche. La bénédiction n'a jamais rendu quelqu'un riche. La magie noire n'a jamais rendu quelqu'un riche. Nous sommes dans une dimension, nous sommes sur cette terre. Et ici, c'est la matière dense. Tout est action. Je parle de paresse de l'esprit parce que vous savez, dès la création, Dieu nous a donné à tout un chacun de nous le potentiel de créer, le potentiel de travailler avec le cerveau que nous avons pour interagir avec la vie, avec la matière dense, avec tout ce qui est autour de nous. Prenons l'exemple de la Bible, nous allons parler de, comment il s'appelle, de Joseph, qui a été béni. Ses frères l'ont vendu, s'est retrouvé en Égypte, il est devenu le ministre du pharaon. Il a travaillé, il a mis en pratique la force de son esprit. Il n'est pas resté là à attendre que la bénédiction vienne le croiser à la maison. Il faut passer à l'action. Il faut revoir vos croyances. Vous allez à l'église, on vous bénit, on prie pour vous. Mon frère, la bénédiction n'a jamais rendu quelqu'un riche. Parce que sinon, il aura trop de milliardaires en Afrique. C'est l'action, il faut passer à l'action. Donc, je ne suis pas contre l'église, contre le fait de recevoir la bénédiction de quelqu'un. Ça peut avoir un impact dans ta vie. Mais il faut savoir que tu as pleine responsabilité d'utiliser ta matière grise, d'utiliser ton esprit. Quand tu dors, à quoi tu penses? Quand tu te lèves, à quoi tu penses? Quels sont les livres que tu lis? Quelle est ta vision? C'est trop facile d'être là et d'attendre la bénédiction pour s'en sortir. C'est trop facile d'être là, d'allumer une bougie, d'allumer un encens, d'aller chez un petit et devenir riche. Non, c'est pas ça. C'est du charlatanisme, on dit. Donc, il faut que vous revoyez vos croyances. Il faut que vous revoyez vos croyances pour réussir. Il faut savoir que l'Église n'a jamais rendu quelqu'un riche. Jamais. La bénédiction n'a jamais rendu quelqu'un riche. Jamais. La seule chose qui rend riche, c'est l'esprit. Comment est-ce que vous utilisez votre esprit? Comment est-ce que vous interagissez avec le monde autour de vous? Voilà. Il faut aussi pour réussir tenir compte de vos compagnies. De vos compagnies. Il y a une loi spirituelle qui dit les objets se communiquent leur potentiel. C'est tellement simple. Les objets se communiquent leur potentiel. Imaginez vous mettez quelque chose de froid à côté de quelque chose de chaud. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui a plus d'intensité va communiquer soit sa fraîcheur ou sa froideur ou sa chaleur à celle qui est à côté de lui, d'elle. C'est même marqué dans la Bible quelque part que quand tu marches avec des menteurs ou des paresseux, tu deviens menteur ou paresseux. C'est la loi des potentiels, je l'ai beaucoup enseigné. Donc il faut savoir, il faut prendre plaisir à choisir les gens avec qui vous marchez. Si vous avez 5 amis, que parmi ces 5 amis, 4 parmi ces amis-là n'ont rien, mon frère, tu seras la 5e personne qui n'a rien. Tu marches avec 4 personnes qui n'ont pas de moto, tu seras la 5e personne qui n'a pas de moto. Tu marches avec 4 personnes qui n'ont pas de boulot, tu seras la 5e personne qui n'a pas de boulot. Tu marches avec 4 personnes qui ne sont pas mariées, tu seras la 5e personne qui ne sera pas mariée. Tu marches avec 4 personnes qui se plaignent à chaque instant de leur misère et tout. Mon frère, tu seras la 5e personne qui va te plaindre. Voilà. Je vais parler aussi de la croyance et de l'action, plutôt l'action. Il faut avoir une foi active. Une foi active. J'ai confiance en mon Christ, j'ai confiance en Dieu, mais j'agis et je mets sa confiance devant tout ce que je fais. On dit plus de potentiel doit entraîner plus d'action. Et ça entraîne en plus, après, plus de résultats. Beaucoup de résultats. C'est-à-dire, toi, tu sens que tu as des potentiels. Tu sens que tu as l'imagination, tu as beaucoup de choses que tu peux faire. Mais tu ne passes pas à l'action. Tu es assis, mon frère, tu n'auras pas de résultats. Donc, plus de potentiel doit entraîner plus d'action pour produire à la fin beaucoup de résultats. Voilà. Après ça, il faut savoir à qui demander des conseils. Vous voyez, les gens qui sont experts en tout ce qu'on appelle conseil, ils passent leur temps, leur vie à demander conseil. Mon frère,
il faut demander conseil à ceux qui ont eu des résultats. Si tu as un ami, un parent, une tante ou une soeur qui n'a pas encore eu ce que tu veux, mon frère, ma soeur, ne lui demande pas conseil parce que ça ne peut pas t'avantager. Donc, il faut savoir demander conseil à ceux qui ont réussi. Et plus de deux, en plus de cela, il faut être humble. Il faut être humble dans la vie. Quand tu vois un grand frère dans le quartier qui a réussi, qui fait quelque chose, au lieu de le jalouser, il faut l'aimer. Il faut te dire, mais écoute, il y a quelque chose que cette personne développe, nourrit dans son esprit et qui se matérialise dans sa vie. Voilà. Et ce que j'ai voulu échanger avec vous aujourd'hui, vous partager, la sagesse africaine. Le développement personnel, c'est quelque chose qui marche. Ok. Si vous avez aimé cette vidéo, il faut laisser un j'aime et aussi vous abonner à ma chaîne pour recevoir de temps en temps mes vidéos. C'était Coach Gaël Chine. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Nous allons parler de la formule de la réussite. Il y a une formule pour réussir. Nous allons développer. Voilà, la formule de la réussite. Allez, ciao, ciao.